Les bienfaits d'avoir une liste de prière. Peut-être que tu t'es déjà demandé qu'est-ce que c'est qu'une liste de prière. Peut-être que tu t'es déjà dit à toi-même, il faut que j'ai une liste de prière. Car j'aimerais persévérer dans la prière, j'aimerais prier pour mes amis, prier pour ma famille, j'aimerais prier pour mes collègues de travail, j'aimerais prier pour l'église. Mais au final, tu te rends compte que tu es toujours pris par le temps, que tu n'as jamais le temps de prier pour les personnes que tu as dit que tu allais prier, pour les personnes qui t'ont donné des sujets de prière. Moi, personnellement, c'était mon cas. Il y a 2 ans de ça, j'étais toujours en train de dire oui à tout le monde pour de la prière. Mais en vérité, je me suis rendu compte que je n'avais jamais le temps de réellement prier pour ces personnes-là. Souvent, je me retrouvais avec des centaines de prières à gauche, à droite, de plusieurs personnes qui me disaient « Peux-tu prier pour moi, s'il te plaît ?» Je disais « Oui ». Et 3 semaines plus tard, un mois, la personne envoie un message « Waouh, miracle de Dieu! La prière est exaucée, merci d'avoir prié pour moi. » Et à ce moment-là précis, tu te rends compte que tu n'as pas du tout prié pour cette personne. Et c'est là où je voulais en venir. Vraiment, à quoi ça sert d'avoir une liste de prière? Vraiment, ça a changé ma vie. La liste de prière, ça a complètement transformé ma vie. Mais ça n'a pas été simple au début. Laisse-moi t'expliquer. Je suis parti au Canada, à la maison de prière de Sherbrooke. Là, vraiment, j'ai pu être formé sur les 4 piliers de la prière par mon mentor qui m'a vraiment appris le pilier numéro 1, c'est vraiment boire un café avec Dieu, tout simplement. C'est ce temps que tu as personnel avec lui, dans ton journaling, à le louer, à vouer un culte à Dieu. Vraiment, c'est toi et Dieu. Il y a le point numéro 2, qui est la liste de prières. Très, très, très important. On va y venir. Il y a le point numéro 3, c'est offrir la prière et recevoir la prière. Ça également, il y a des organismes pour ça. Le pasteur, si tu as besoin de prière, prends rendez-vous à la fin des cultes, il y a les temps de ministère, va recevoir la prière ou demande à quelqu'un, peux-tu prier pour moi s'il te plaît? Ok, et toi, peux-tu prier pour moi? Je reçois. Il y a le pilier numéro 4. Ça vraiment, c'est les prières collectives, c'est tous ensemble. Genre dans les organismes comme IHOP, les maisons de prière de Kansas City, Atlanta, la maison de prière du Québec, de Toronto. C'est vraiment des lieux spécifique pour ça, où on va prendre un thème, par exemple on prie pour Israël, et là ensemble, à l'unisson, nous prions pour Israël, nous prions vraiment afin que notre Père qui est haut dans les cieux, vraiment fasse manifester sa présence, fasse manifester son amour, en gros, qu'importe ce qu'il y a dans ton cœur, mais tu le manifestes, mais en groupe, pour justement ces nations-là. Mais là où je veux en venir, c'est la liste de prières. Le pilier numéro 2, à quoi ça sert exactement? Franchement, pour être honnête avec toi, j'ai vraiment pu voir les gens, les bienfaits que ça a eu dans leur vie. Donc du coup, j'ai vraiment eu des personnes qui se sont carrément senties valorisées par ces messages que je leur envoyais. Vraiment, j'ai reçu des retours de personnes qui étaient comme « Waouh, quelqu'un pense à moi. Quelqu'un pense à moi et quelqu'un prie pour moi. » Et dans la vie, on a tous besoin de prière, mais souvent on n'ose pas demander. Et ça fait toujours plaisir de savoir qu'il y a quelqu'un qui prie pour nous. On se sent vraiment aimé et valorisé. Ensuite, les gens se sont sentis encouragés. J'ai vu beaucoup de personnes être encouragées grâce au fait qu'il y avait des personnes qui priaient pour elles. Ça, on se sent fort lorsqu'il y a le corps de Christ qui prie pour nous, lorsqu'on a des intercesseurs qui prient pour nous. Ensuite, beaucoup de gens ont été bénis par ça. Et pour terminer, j'en ai eu qui ont eu des percées dans leur vie. Je ne peux pas donner trop de détails, mais il y a eu des gens qui ont eu des percées dans leur vie, dans des sujets personnels auxquels ils ont pu me confier et où ils ont vraiment pu me faire confiance. Maintenant, voilà, je vais juste expliquer comment gérer une liste de prières. Franchement, au début, ce n'était pas simple pour moi. C'était une liste comme celle-ci. Alors celle-là, par exemple, c'est une liste que je suis en train de préparer pour le mois de novembre. Là, il y a 39 personnes pour qui je vais prier dans le mois de novembre. Et au début, mon mentor, il m'a donné une liste vierge. Il m'a dit, à partir d'aujourd'hui, tu es à la maison de prière, donc tu es ici pour prier. Donc, voici ce qu'on va faire. Tu vas te discipliner maintenant. Tu vas te discipliner et commencer à prier pour 30 personnes. Pour 30 personnes. Et moi, j'étais comme, quoi? Mais il est fou, quoi. Dans mon cœur, j'étais comme, mais il est fou. Comment je vais faire, moi, prier pour 30 personnes? Oh là là, en plus, voilà, c'était vraiment compliqué. Mais il m'a expliqué. Il m'a dit, Ronnie, je te donne une liste de prières. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas prier pour ces personnes-là. Deuxièmement, tu vas connecter avec ces personnes-là. Donc, tu vas devoir leur écrire. Et lorsque tu écris à ces personnes-là, tu prends leur sujet de prière et tu le marques
sur ta liste de prières. Tu écris le sujet de ces personnes-là et comme ça, tu prieras 3 fois par semaine pour eux. Je vais dire, quoi? 30 personnes, 3 fois par semaine? J'ai jamais fait ça de ma vie. Et en gros, là, il me prenait et il me sortait de ma zone de confort. Car vraiment, c'était limite malhonnête de ma part de toujours dire oui aux gens, mais au final, de ne jamais prier pour eux. Et tu répètes ça sans cesse. Oui, oui, je vais prier, mais tu pries pas pour les gens, on oublie. Et au final, voilà. Alors que lorsqu'on a cette liste de prières, ce que ça a changé pour moi, ça a commencé à m'apporter vraiment ce côté, ça a travaillé ma discipline, beaucoup. Ma discipline a vraiment eu un gros coup. Je me retrouve avec 30 personnes sur une liste pour qui je dois prier 3 fois par semaine, pour qui aussi je dois écrire, et ensuite prendre leur sujet de prière et continuer à prier pour eux. C'était un challenge au début. Et lorsque je voulais abandonner, ça m'a appris la persévérance de 2. Donc de 1, c'était vraiment la discipline et de 2, c'était la persévérance. J'ai dû persévérer. Parce qu'au début, lorsqu'on commence quelque chose de nouveau, qu'on sort de notre zone de confort, c'est toujours dur au départ. Mais ensuite, on s'y fait. Avec l'habitude, ça devient un style de vie. Ce n'est plus quelque chose de... non, ça devient un style de vie. Et là, on le fait avec le cœur. Et là, on le fait vraiment pour les autres. Car le but, c'est vraiment d'aider les gens, d'aider le corps de Christ, Ecclésiaste, l'épouse de Christ, comme tu sais déjà. Bon, je crois qu'il y en a qui ont fait leur devoir, donc tu sais de quoi je parle. Ensuite, ça a vraiment pu travailler l'amour dans mon cœur. L'amour pour les autres, mais également recevoir de l'amour. Car le fait de donner de l'amour, d'offrir de la prière, mais de voir comment les gens sont bénis, comment les gens sont réceptifs, comment les gens échangent avec toi. Il y a une femme, par exemple, à chaque fois qu'elle me répond, c'est limite des poèmes qu'elle m'envoie. Mais c'est des poèmes, mais chaque message que je reçois de cette femme, c'est une bénédiction. Du coup, je bénis cette femme, mais en retour, elle me bénit encore par ses messages, par ses prières. Vraiment, c'est quelque chose à faire, car il y a une vraie connexion, une vraie harmonie dans le fait d'avoir une liste de prières. À l'époque des apôtres, dans les actes des apôtres, on voit clairement, très bien qu'ils prient les uns pour les autres. Dieu ne nous dit pas, prie pour le pasteur, prie pour ci, prie pour ça, prie pour le bâtiment. Non, Dieu nous demande de prier pour le corps, pour l'épouse de Christ. Nous devons être unis, soudés. Et dans la Bible, on voit clairement comment ils sont comme ça. Et c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et la liste de prières nous permet à nous également de vivre dans cette dimension-là. Du coup, voilà, après l'amour, ce que ça m'a apporté, c'est que je me suis vraiment senti utile justement dans le corps de Christ. C'est vraiment bien de voir que tes prières ont un impact dans la vie des gens. De voir que tes prières apportent du réconfort aux gens. Montre aux gens que oui, ils existent. Montre aux gens que, on pense à moi. Waouh, merci Seigneur. Des fois, les gens, ils ont besoin de prière, mais on ne prie pas pour eux. Des fois, il y en a, ils n'osent même pas demander la prière à l'église. Du coup, voilà, moi, ça m'a permis vraiment de me sentir utile dans le corps de Christ, mais surtout des fois avec des personnes vers qui je ne serais jamais allé si je n'avais pas eu cette liste de prières-là. Des gens où, voilà, oui, tu penses aux gens, mais sans plus. Mais Dieu te met à cœur des gens et c'est bien de les mettre sur cette liste et de communiquer avec ces personnes-là, car le corps devient plus solide. Mon bras gauche a besoin de mon bras droit, a besoin de mon cœur, de mon cerveau, de mes yeux, de tout mon corps. Et le corps de Christ également, tous les membres ont besoin d'être soudés pour aller de l'avant. Et de 5, ça m'a donné une confiance en moi, mais juste extraordinaire. Le fait de voir des miracles, le fait de voir la vie des gens touchée par tes prières, c'est juste incroyable. Donc, de la liste de prières, et quand je regarde dans le passé où je disais aux gens, oui, je vais prier, il y a un grand décalage. Avant, j'étais là et aujourd'hui, je suis là. En gros, ça m'a fait franchir un palier. Et je remercierai jamais assez mon mentor de m'avoir inculqué ces valeurs-là. C'est vraiment très, 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 très important. Et beaucoup de personnes me demandaient comment tu fais pour prier comme ça pour les gens. J'ai une liste de prières de 116 personnes. Ils me disent, mais comment tu fais? Eh bien, voici le secret que je vous révèle aujourd'hui. Comment je fais? C'est pas difficile. Il faut juste s'y mettre. Et je peux vous montrer un exemple de comment je fais justement. Parce que oui, c'est bien beau d'avoir cette liste de prières, mais ok, tu as une liste de prières, mais comment tu pries? Je peux prier individuellement pour chacun, comme je peux prier collectivement, comme je peux prier en langue. Et lorsque le Saint-Esprit me met quelqu'un à cœur, hop, je prie pour cette personne. Ensuite, je contacte cette personne. Et également, j'aime bien utiliser les prières apostoliques. Par exemple, j'ai le Éphésiens
3 de 14 à 19. Donc, je vais vous le faire. C'est un exemple que je vous donne. Ok. C'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, de qui dépendent, comme de modèle, toutes les familles des cieux et de la terre. Je lui demande qu'il vous accorde, à la mesure de ses glorieuses richesses, d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur, que Christ habite dans votre cœur, par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour. Vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui font partie du peuple saint combien l'amour de Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître, et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. Cette prière, c'est vraiment pour connaître Dieu, pour connaître l'amour de Dieu, pour rentrer en profondeur avec l'amour de Dieu. Du coup, des fois, il y a des gens qui me demandent des prières pour plus d'amour, pour plus de compréhension de l'amour de Dieu. Et je peux prendre cette prière apostolique et la prier sur leur vie, la prier sur l'église, la prier sur ma famille, la prier même pour moi-même. Mais c'est bien de la faire pour la liste de prières, pour des gens individuellement, pour qu'ils reçoivent cette révélation. Et ensuite, ce que je reçois dans mon cœur, tout de suite, une fois que j'ai prié pour toi, par exemple, là j'ai Eric, une fois que j'ai prié pour Eric, je prends mon téléphone, mon portable et je connecte avec Eric. Donc là, maintenant, tout de suite, je dirais salut Eric, c'est Ronnie, en direct d'une vidéo en live. Je pense à toi, je prie pour toi. Et voilà, vraiment, que Dieu te bénisse aujourd'hui, que Dieu t'accorde sa faveur, sa gloire et son amour. Aurais-tu des sujets de prière afin que je puisse prier pour toi, pour ce mois de novembre? Merci à toi, sois super béni, Ronnie. Boum, c'est fini. Du coup, voilà, c'est simple, c'est rapide, c'est efficace et ça nous aide vraiment. Donc voilà vraiment à quoi ressemble une liste de prières pour ma part, à quoi ressemble une liste de prières de façon Ronnie, la manière dont moi je le vis et la manière dont je m'en sers. Donc, si tu as besoin d'en savoir plus, n'hésite pas à me communiquer des messages, qu'importe, par email, par YouTube, par Facebook. Je te répondrai et on pourra échanger là-dessus. Sois super béni et encore une fois, que Dieu te donne encore plus de révélations de son amour. Car plus nous marchons dans l'amour de Christ, et plus les cieux nous sont ouverts, et plus nous sommes élevés, car c'est important de marcher avec le point de vibration le plus haut. L'amour, l'amour, l'amour. Je te dis à bientôt. Abonne-toi à cette chaîne. Pense à partager autour de toi cette vidéo aux personnes que tu sais dans ton cœur ou que tu ressens qui ont besoin de ça. Sois super béni. Salut, c'est Ronnie.